Bonjour, je suis très heureuse de célébrer avec vous le 100e anniversaire de Gilles Hainaut. Gilles Hainaut qui était poète, qui aimait la science, la philosophie, les arts. Et j'ai l'impression que c'est aussi une des raisons qui me rapproche de sa poésie, de sa façon d'être en quelque sorte. La lecture des poèmes de Gilles Hainaut me rend paisible parce que j'ai l'impression de déjouer la tension toujours recherchée lorsque je lis de la poésie. Parce qu'en effet, la tension, T-E-N et S-I-O-N, est toujours vitale dans la lecture de la poésie. Et chez Gilles Hainaut, je retrouve une certaine sagesse, un rythme qui permet de bouger, de rouler intérieurement avec de grandes questions, des questions philosophiques, mais aussi des questions de résistance. Et le poème que j'ai choisi de vous lire est un poème qui est adressé à un ami. C'est Réponse à un ami perplexe. C'est un poème de 1987. Je ne peux pas écrire avec ce masque funéraire, ces sifflements de serpent, cet odieux quotidien. Je marche dans les pas des dernières années, coureur de bois. Je ne veux pas mourir, où s'effacent les traces, même la feuille blanche, mais parfois supprimée. Le quotidien me hache menu. Ceci n'est pas une confidence. La vie vive me ravit encore. Pourtant, j'ai l'âme à ras du sol quand l'amour bat de l'aile. Le non-sens n'a pour moi de sens qu'en poésie. C'est donc une flambée qui parfois m'émerveille, flambée d'essence devant la rose qui s'éveille, flambée du jour qui ouvre son coffret des possibles multiformes, flambée de ta lumière parfois quand tu éclates en pyrotechnique fantaisie. C'est d'elle que je parle, toujours d'elle, quand la vague me soulève, quand les rues de la ville m'emportent vers d'inconnues destinations, quand pleure l'arbre sur moi, ses feuilles, quand l'heure sonne minuit, quand le monde m'emporte vers un destin toujours inconnu, car la mort est la seule abstraction en ce monde. Tout le reste est mémoire. Le vécu s'enroule autour des êtres, des ans. Quel est ce bruit ? Il inonde mon oreille, c'est celui de la pluie, des gouttes frappent ma fenêtre, j'ai appris sous la pluie ce que la pluie, mais la mort, je ne sais pas encore. La mort, c'est zéro. Le vin me vide et me remplit de fantasmes, vase communicant, c'est la plomberie du rêve et de la réalité. Nous sommes les plombiers de la poésie. Je vois quoi ? Quelque chose qui ressemble à du rêve. Demain, je ne m'en souviendrai plus. Ce sera la réalité. Du moins, c'est ce que je croirai, comme tous les autres. Alors il faudra que je prenne mes distances, que je spécule, que je fluctue, que je sois ce monsieur qui multiplie, qui additionne pour retrouver l'être, qui égale l'être, sans trop de perte de sa substance. Cette opération est appelée métamathématique. Ne parlez pas trop, la poésie s'endort, mais elle s'éveillera pour brasser le monde, le sommeil, le tiers de la vie. Si j'écris noir sur blanc, c'est que la vie m'inquiète, mais le sommeil, sali, submerge le monde. Rêve
Cauchemar, subversion, renversement des valeurs. Non, je ne rêve pas trop. Je dors. C'est bien ce qui m'inquiète. Ce sont ces heures de nulle part. La conscience, comme un gendarme, distribue ses contraventions. Vous, je vous interroge, vous qui dormez, même le rêve a sa police et nous rappelle à l'ordre. Il faut rêver correctement.